Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mercredi 10 octobre 2018, point bourse. Les marchés américains hier ont terminé en ordre dispersé mais proche de l'équilibre. Petit repli pour le Dow Jones et le SP 500. Le Nasdaq a terminé en toute petite hausse de 0,03%. On notera la belle reprise de Tesla suite à une note positive de Macquarie, donc Tesla termine en hausse de 4,8%. En Europe, les principaux indices ont terminé en petite hausse, 0,35 sur le CAC, 0,25 sur le DAX, 0,36 sur l'Eurostoxx. Après un début de séance compliquée hier, les marchés se sont bien repris à partir de 14 heures. Donc une nouvelle fois, aussi bien sur le CAC que sur le DAX, on est revenu sur des niveaux importants. Donc la zone des 11 800 points sur le DAX, que l'on évoquait comme objectif long terme dans le trade du jour. Donc celui-ci a été atteint, donc ça fait un très bel écart pour ceux qui ont laissé porter un petit solde. Sur le CAC, c'est toujours la même zone, la zone des 5230, 50 qu'il faut surveiller. On va prendre un petit peu plus de recul. Donc c'est un niveau que tout le monde a vu, bien évidemment, qui tient. Et quand on voit la reprise d'hier dans l'après-midi, eh bien, on voit bien que ce marché-là n'est pas affecté en profondeur. Oui, il est plombé, oui, l'ambiance est pesante, mais on a des reprises techniques violentes, donc il n'y a pas de panique, il n'y a pas de stress particulier. Les marchés bougent la plupart du temps dans le vide, donc on a baissé dans le vide, on remonte dans le vide. On a toujours les mêmes secteurs qui sont attaqués, notamment le luxe. On en reparlera tout à l'heure. Donc sur le CAC, pour aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, vendre sur des rebonds le plus proche possible de 23,5 pour commencer, sinon 33 pour jouer un double top avec hier. Donc des ventes prioritairement dans l'idée de se racheter par exemple sur le niveau de prêt actuel. Si on vend à 23, moi je l'ai fait par exemple hier, j'ai vendu à 23 à 17h30. Je me suis allégé à 303, j'en ai encore pour 93 et pour des niveaux en dessous. Donc d'une manière systématique, on va vendre sur des rebonds en étant davantage méfiant, notamment l'après-midi, puisqu'on a atteint le bas de la zone, donc le bas du rectangle dans lequel on évolue depuis pas mal de temps déjà. Donc c'est sûr qu'il y a de quoi être méfiant sur la suite des événements. Mais pour l'instant, c'est baissier. On vend sur des rebonds, donc 25-30 pour commencer. Le DAX, lui, ne fait pas grand-chose depuis l'ouverture, mais on vend aussi. Donc on travaille toujours avec un biais baissier, même si un objectif long terme a été atteint. On continue à travailler vendeur. Donc le plus proche possible de la zone des 12 20-40 pour vendre pour aujourd'hui. Alors les plus dynamiques commenceront déjà vers 11 990-95. C'était le niveau qu'on proposait hier d'ailleurs. Hier matin, c'est celui que je vous ai proposé, je pense, dans le point bourse, 11 993,5. Il a fallu attendre l'après-séance pour que ce niveau-là soit atteint. Alors, il était plus trop d'actualité, mais en tout cas, le niveau était parfaitement validé. L'eurodoll revient un petit peu en arrière ce matin, donc on a toujours un biais qui est baissier sur l'eurodoll. Il y a pas de vitesse. On vend sur des rebonds, on tourne autour d'un 15 depuis un petit moment. Vente sur rebond vers un 15-15-20 pour commencer. C'est un bon niveau de vente dans l'idée de jouer un 14,85 voire un 14,60-65. Pourquoi pas un 14,35 si jamais l'eurodoll reprenait un petit peu de vitesse. Quand on regarde du côté des actions, commençons par les valeurs du CAC. Donc on a Total, la plus forte pondération de l'indice, qui fait bonne figure, qui est la plus forte hausse. À l'inverse, donc j'en parlais tout à l'heure, on a le luxe qui est attaqué encore une fois. LVMH, on a eu les chiffres qui sont plutôt conformes aux attentes. La croissance organique a atteint 10% au troisième trimestre. Léger ralentissement, il y a eu 11% au deuxième trimestre, 13% au premier. Le ralentissement de la croissance a été le plus marqué dans les montres et joailleries, parfums cosmétiques. Bon, c'est pas bien méchant, mais on voit que la sanction est violente, donc le secteur n'est pas en forme en ce moment. LVMH vient de casser ses derniers plus bas, donc la zone des 280, c'est pas très joli. Dans son sillon, on a Kering qui est en baisse de quasiment 4%, donc c'est pas terrible non plus. On a Hermès qui est plombé aussi. On a toujours Valeo qui a pas bonne mine, hein, puisque là on avait un petit début d'espoir avec une stabilisation pendant plusieurs jours, et aujourd'hui patatras revient en arrière, donc c'est pas méchant. Mais on a toujours un marché qui reste coiffé, une baisse qui est larvée, ça va pas très vite, c'est sûr que le marché a déjà perdu 200-250 points par rapport à ses plus hauts, donc c'est beaucoup. Mais il n'y a pas d'accélération, on voit que les algos sont plutôt sages, les gérants ne font pas grand-chose, et comme Jean-Louis l'indiquait hier sur BFM, cette baisse actuelle arrange les gérants la plupart du temps. Pourquoi? Parce que ça rapproche la performance de leur fonds du benchmark. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Sur 5005, nous remonter des poutres synthétiques. C'est sûr que le retracement en cours permet de faire un petit carton. Là, on n'est plus tellement dans cette phase-là, puisqu'on n'estime pas être sur un point bas, un point haut.
n'est pas sur un point haut de marché, c'est évident. On est plutôt sur un point bas potentiel, mais la tendance est baissière. On vend sur des rebonds. Pour ceux qui ont peur et qui n'ont pas les idées claires sur des niveaux d'information, vous pouvez très bien acheter des calls en face. Ça le mérite au moins de constituer un filet de sécurité au cas où. Et là, moi, je suis placé un petit peu sur 85-90 au rachat pour continuer d'alléger des positions plutôt bien vendues hier dans la reprise, puisque j'avais attaqué à 303, 323. Donc voilà, je les rachète en décalé ce matin. Sur ce, bonne séance. Pour rappel, demain, nous organisons donc un day trading live, donc une démonstration de trading, 8h45 à 12h45. Donc si vous voulez passer la matinée avec nous, c'est avec plaisir. C'est sur inscription. Plus de renseignements sur notre site. Et la semaine prochaine, on sera en stage donc futur à Bordeaux, lundi, mardi, mercredi. Notre méthode d'intervention sur le futur. Si vous avez de l'intérêt, il reste un petit peu de place. N'hésitez pas à nous contacter. À Paris, à Bordeaux, on est présent partout. Sur ce, bonne séance à tous. À demain.